bien. Je suis très heureuse pour ma part de vous retrouver pour une nouvelle vidéo blabla. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo blabla, mais pas avec forcément des bonnes nouvelles. En gros, en général, ça va être un petit peu une vidéo vidage de sac, si je peux appeler ça comme ça. Ça va être en gros une vidéo où je vais râler. Alors, du coup, si vous n'êtes pas dans l'humeur, dans l'esprit, ou vous n'avez pas forcément envie d'entendre quelqu'un râler, ce que je peux tout à fait comprendre et concevoir, dans ces cas-là, ne restez pas sur cette vidéo. Et je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos où je ne râle pas, parce que non, je ne râle pas toujours, que vous aimez, que vous avez mis en favori, bref, que vous avez pris l'habitude d'écouter en boucle. Et cette idée, je l'aime beaucoup. Et de revenir revoir une prochaine vidéo. Mais voilà, tout ça pour dire que je vais vous donner de mes nouvelles, mais ça va pas être dans le positif. Je vais accompagner ma vidéo par mon trigger préféré. Je crois que maintenant il peut décrocher ce titre. C'est mon fameux bracelet de pierre. J'ai cru comprendre que c'est un trigger que vous aimiez également beaucoup. Moi, c'est quelque chose, ce bruit, ce son, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement lorsque j'écoute des vidéos ASMR d'autres artistes. Ils ne sont pas très nombreux à l'utiliser, mais j'avoue que ça c'est mon petit truc en plus à moi. Et donc j'aime également l'utiliser parce qu'il est, faut dire ce qui est relativement simple et efficace. Voilà. Alors, comme je le disais en introduction, j'ai hésité en fait à vous faire cette vidéo parce que l'idée de l'ASMR c'est de vous envoyer aussi de la relaxation, des ondes positives, du repos, de la détente. Et j'ai tout à fait conscience que parler de ces petits tracas ou entendre les tracas des autres en tout cas n'est pas forcément des plus reposants. Mais quelque part, je me dis après tout, j'ai pris pour habitude de vous partager beaucoup de mon quotidien sans jamais rentrer trop dans des détails puisque ce reste ma vie personnelle, mais suffisamment pour que vous puissiez comprendre et situer un petit peu ce qui se passe dans ma vie. Et vous allez le comprendre avec toutes les péripéties qui m'arrivent en ce moment. J'ai un peu de mal à me consacrer du temps pour tourner des vidéos et préparer des vidéos avec des contenus différents. C'est-à-dire pas forcément du blabla qui me concerne, du blabla qui concerne autre chose, mais voilà. Petit aparté, j'ai même plus assez de temps pour me refaire une manicure digne de ce nom. J'ai horreur de ça, j'ai honte de présenter des mains comme ça. Enfin bon, je sais que je chipote, mais c'est pas grave. Et en fait, donc, comme vous l'avez vu dans le titre, je l'ai surnommé cette vidéo un petit peu dans l'humour, les news de la mort qui tue. Euh, Parce qu'en ce moment, je sais pas, est-ce que c'est mon karma? Je ne sais pas, je suis dans une tourmente en ce moment, je suis dans un engrenage, une sorte de cyclone de bad en fait, j'arrive même pas à trouver mes mots, il m'arrive que des péripéties, que des... Merde, on va le comprendre comme ça.
je suis en train de repenser que la dernière fois que je vous ai fait une vidéo blabla, je m'étais promis, je m'étais juré que la suivante serait une vidéo avec des nouvelles, ça c'est sûr, en principe de bonnes nouvelles, et que même s'il fallait attendre un petit peu, j'aurais attendu avant de faire une vidéo blabla. Encore une fois, la vie en a fait autrement, le destin l'a choisi différemment. Donc ma vidéo blabla n'est pas forcément bonne pour moi. Alors, je vous l'annonce tout de suite, il n'y a rien de bien mortel, rien de bien grave. Ou en tout cas, la gravité, chacun l'entend à sa façon. Ça va être un petit peu déroutant parce que je vais parler de ça avec le sourire en fait, parce que je pars du principe qu'à un moment donné, comme on dit, la vie continue, the show must go on. Donc on peut pas, même si l'envie nous dit, le cœur, la tête nous dit reste sous ta couette et tu ne sors plus jusqu'à ce que tu aies des bonnes nouvelles, je ne peux pas rester sous ma couette à me cacher et à me morfondre sur moi-même, donc je dois me lever et on y va. Donc du fait, je ne sais plus là, je ne sais pas ce que ma prochaine vidéo blabla news, en tout cas ce que j'appelle news, dira, l'avenir le dira. Mais donc voici celle-ci. Je vous ai fait une superbe introduction, hyper longue. Et là je suis sûre que vous dites mais qu'est-ce qu'elle va raconter pour que ça soit un truc aussi long. Ça doit être un truc bien méchant, un truc bien badass. Alors j'ai pris des notes avec moi parce que oui, figurez-vous, je les ai listées. Mes petites péripéties, j'arrive pas à trouver d'autres mots. Je les ai listées par ordre chronologique. Ce qui en a un petit paquet. Donc déjà on va remonter aux vacances de printemps. Il y a des choses où volontairement je vais rester vague et sans trop de détails. J'en suis désolée si vous ne comprendrez pas trop, mais bon voilà, encore une fois, pour une raison personnelle, je resterai vague. Mais ça mérite d'être mentionné quand même. Donc aux vacances de printemps, voilà, nous sommes partis en famille à 5 sur les côtes, au bord de la mer, dans la Somme. C'était des vacances qui étaient censées être reposantes, que nous attendions depuis un petit moment. Et on comptait beaucoup là-dessus pour se ressourcer, pour passer du temps en famille et passer de bons moments. Bref, des vacances quoi, j'ai envie de dire. Malheureusement, pour des raisons bien tristes, qui me désolent profondément, nous avons dû écourter ces vacances. Un peu dans la précipitation et complètement désarçonné, complètement dans l'incompréhension. Et c'est là où je vais rester vague, j'en suis désolée. De par une situation, voilà, incongrue, imprévue, complètement spontanée, en quelques heures de temps en fait. Il y a eu, on va dire, on va parler d'ambiance, il y a une ambiance qui a changé, que je n'ai pas compris, que je n'ai pas su justifier, même encore aujourd'hui. Moi qui suis du genre à me remettre beaucoup en question, même quand il ne le faudrait pas. Même encore aujourd'hui, j'ai beau retourner la situation qui s'est passée, j'ai rien compris. Je n'ai pas compris comment ça a pu se mettre en place. Qu'est-ce qui a fait que tac tac, changement de situation. On est passé d'un moment, le jour où mes vacances ont pris fin, d'un moment sympathique, agréable et avec des projets, et en l'espace de 2 heures, peut-être de 3 heures, à tout remettre en question. Prendre la décision d'arrêter, de stopper net mes vacances. Bon, elles se sont écourtées que de 2 ou 3 jours plus tôt, donc c'est pas ça qui a fait que non plus. Mais dans une situation, je dirais, un petit peu compliquée et qui a été compliquée
je pèse mes mots pour éviter de rentrer dans une certaine émotion. Je vous l'avais dit, c'est pas forcément une vidéo des plus cool, des plus reposantes. Mais bref, c'est une situation que je n'ai pas compris et qui nous a laissé avec un retour très amer, avec énormément de contrariétés. J'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de temps à essayer de me calmer de cette situation, de m'apaiser. Je ne le suis toujours pas. Calmer, il faut bien m'en donner à faire redescendre la tension. Mais je sais pas si vous allez comprendre, encore une fois, vraiment désolée de rester vague, mais on est à la fois dans un état de contrariété, de colère, de tristesse, d'incompréhension, de fatigue physique et mentale. Et en fait, les quelques jours de vacances que nous avions eus, qui avaient commencé, tous les bénéfices se sont envolés en quelques instants. Donc je vous parle de ça, c'était quand même la dernière semaine d'avril. Et au moment où je vous parle, nous approchons de la fin mai. Donc ça va faire quasiment bientôt un mois. Avec beaucoup de recul, je vous parle de ça quasiment un mois plus tard. Et tout ce que je viens de dire, ouais, c'est quasiment un mois de réflexion. Bon ben, il y a des jours où je n'y pense plus ou très peu. Mais disons que la situation que j'ai vécue a généré une situation grave et difficile pour moi. Très difficile, avec un constat qui vraiment me déchire le cœur, me fait mal au plus haut point. C'est très dur. C'est très dur. Bref, donc autant dire que bon voilà, j'ai pas eu des vacances reposantes comme je l'avais espéré, comme je l'aurais souhaité. Les jours reprennent, le travail reprend, hein. Encore une fois, on peut pas se cacher sous la couette, hein, comme je le disais, donc le travail continue. Et nous arrivons sur la... Comment dire? Je rigole d'avance parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et c'est le truc, je pense, le truc que j'attendais le plus cette année. Carrément cette année, voire limite depuis fin de l'année dernière. Nous avons eu une première base. Alors, moi, c'est ce que je considère comme une première base, mais un premier retour de notre bilan fiscal. Là, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, pour plus une question de logique et technique, c'est-à-dire que même si la comptabilité, c'est un sujet très soporifique et qui, à coup sûr, serait très utile pour votre sommeil, je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que c'est extrêmement barbant, extrêmement saoulant, pour ne pas dire autre chose. Mais le retour qu'on en a eu, on va dire que nous sommes restés perplexes. C'est pas une question de résultat final, c'est une question de contenu de ce bilan. Parce que nous avions déjà beaucoup d'interrogations sur l'efficacité, pour être tout à fait honnête, sur l'efficacité de la société d'expertise comptable que nous avions choisie. Alors à la pignon sur rue, hein, en principe, elle est connue dans la région. Mais nous, on a toujours eu un souci avec eux. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec eux. Et ça fait 3 ans qu'on rencontre, qu'on se heurte avec des obstacles avec eux qui nous paraissent complètement incohérents. Vous voyez, c'est... j'ai du mal en fait à expliquer sans rentrer dans les détails, mais bref, on avait des questions sur notre société, sur le bon déroulement, sur les éléments à prendre en compte, et ils nous ont jamais vraiment répondu, ou alors ils nous répondent à côté de la plaque, ou alors, et ça c'est le truc qui m'énerve le plus au point, ils bottent en touche, ou alors ils passent le bébé aux collègues. Attendez, je vais appeler monsieur ou madame Intel.
sauf que c'est une erreur qui a failli donc nous coûter beaucoup d'argent, nous coûter notre société et nous mettre vraiment, pardon, j'allais pas bien parler là, nous mettre vraiment dans une situation très très compliquée. Et lorsque on est revenu vers eux en leur disant attendez, là il y a un problème, vous n'avez pas donné la bonne information, vous êtes trompé. Oui, non, on n'a pas vraiment répondu ça, bah non, c'était ça, c'était logique, on n'a pas bien compris. Bref, ils ont carrément esquivé. Donc déjà ça a eu le temps de nous mettre en rogne. Et déjà, à cette époque, nous avions pris la décision d'arrêter notre contrat avec eux. Sauf que comme nous avions notre bilan fiscal qui était en cours, nous devions attendre que celui-ci soit terminé et ensuite seulement mettre fin à notre contrat avec un préavis 3 mois auparavant, etc., etc. Bref, je rentre pas dans les détails administratifs. Sauf que, comme vous l'avez compris dans mes dernières vidéos, un bilan fiscal c'est extrêmement long à réaliser, à mettre en place, à constituer. Et c'est seulement début mai que nous avons eu un retour. Un truc qu'on prépare depuis fin décembre, début janvier, vous vous rendez compte? Et on n'a pas eu de retard, nous en tout cas on n'a pas eu de retard. Et juste pour que, après je clôturerai là avec cette partie, mais là où on a une autre incompréhension, c'est que dans notre bilan, il y a des manquements, il manque des informations primordiales, c'est même plus importante, c'est la base de tout. Et à chaque fois on leur posait la question, on avait déjà posé la question bien avant d'avoir notre résultat, parce que justement on se disait comment ils vont pouvoir clôturer s'ils n'ont pas cette information là, ça va être impossible. Même mon mari me disait je ne comprends pas, ou alors ils vont nous trouver forcément une réponse cohérente, adéquate, claire et limpide. Sauf que ils ne nous disaient rien. Moi-même j'ai posé 2 fois la question en leur demandant voilà, il manque ça, est-ce que vous avez besoin de ça? Non, ce n'est pas utile, on n'en a pas besoin. Le ça en question, ça s'appelle un inventaire. Pour le rappel, notre société, c'est juste pour que vous compreniez notre incompréhension, notre société, on loue du matériel, on est décorateur mais loueur de mobilier. Donc la base de notre travail, de notre métier est de louer de la marchandise. Jusque là on est d'accord. Sauf que dans notre bilan, à aucun moment notre matériel, notre stock n'est mentionné. Il n'apparaît nulle part, ni en quantité, ni en valeur. Sauf que ça c'est juste la base, c'est notre métier. C'est comme si, je vais prendre un exemple, un magasin de chaussures ne mentionnait pas la valeur en quantité du nombre de chaussures en stock, ni ce que ça vaut en monétaire en euros. Ou un supermarché. Un supermarché, chaque année un inventaire, c'est obligatoire pour tout le commerce, c'est dans le code du commerce. C'est comme si un supermarché, chaque année, ne se faisait jamais son inventaire. Donc dans ce magasin, les responsables ne savent pas ce qu'ils vendent, le nombre de références, et ne savent pas ce que ça vaut en valeur. Et ben nous c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que à plusieurs reprises on leur a demandé est-ce que on doit vous fournir notre inventaire? Non, ce n'est pas utile. Ok, sauf que nous on le fait à titre personnel parce que on a besoin de savoir ce que nous avons comme référence en location et la quantité, ne serait-ce que pour savoir ce qu'on peut louer à nos clients, la quantité limitée, la quantité maximale et minimale, bref. Par contre, nous ne savons absolument pas ce que ça vaut, la valeur de notre
parce qu'il y a un calcul à faire pour savoir la valeur d'un stock, mais il y a plusieurs méthodes selon le cœur d'activité, etc. Donc on peut pas le faire nous-mêmes, c'est pas nous qui décidons. Et puis j'ai envie de dire, ça serait trop facile dans ces cas-là, on pourrait gruger, inventer des chiffres, inventer des quantités et autres. C'est pas légal. Mais là, à aucun moment, et ça fait donc 3 fois qu'on pose la question, 3 fois que nous n'avons pas de réponse. Ni les associés, ni le responsable de notre dossier ne nous répondent. Ou alors ils se contentent de dire ouais mais c'était avec monsieur Untel. Oui mais non, monsieur Untel ne nous répond pas. Et ça fait ça. Et depuis 2-3 semaines, je vous le donne dans le mille, avec les jours fériés et les ponts, et ben les semaines avancent, les jours continuent et je n'ai toujours pas de nouvelles. Là je rigole, mais je vous garantis que je rigole jaune, parce que ça a le don d'en me mettre dans une colère froide. Vous savez, c'est pas la colère explosive qui vient spontanément, c'est la colère qui monte doucement, 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 doucement. Donc nous comptions déjà en fait mettre fin à leur contrat parce qu'on n'est pas du tout satisfait. Un expert comptable en plus on le paye très cher à l'année pour effectuer notre exercice comptable qui est obligatoire. Mais là je suis à la limite de me dire, est-ce qu'il n'y a pas de la magouille dans l'air? Est-ce qu'il n'y a pas de l'incompétence? Est-ce que ça mériterait pas une sorte, pas de dénonciation, mais une plainte quoi, quelque part? C'est... Enfin bref. Donc j'étais déjà dans un bel esprit, bien reposé, n'est-ce pas? Là, et là encore, au jour où je vous parle, donc ça fait quasiment 15 jours, on reste avec des questions sans réponse, avec des points d'interrogation, et par-dessus tout, et je pense que vous l'avez compris, ce qui a le don de me mettre hors de moi, des mails, des questions non répondues. Voilà, on me laisse des blancs. Et ce qui nous étonne, et comme le dit mon mari, qui encore une fois était du métier, donc il sait de quoi il parle, il trouve ça très louche comme moi parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ne pas nous répondre, de une. Et si de deux, la réponse était si évidente et si logique, pourquoi ils n'ont pas encore répondu? Parce que moi le coup de on n'a pas le temps, on a d'autres clients, c'est bon, je connais la chanson. Ils peuvent le faire à d'autres, celle-ci. Bon donc voilà, déjà fin avril, début mai, on est déjà dans une bonne salade, hein, vous l'avez compris, un bon truc, un bon machin bien secoué, qui a... comment dire, qui a eu le mérite de mettre les tensions à rude épreuve, la patience à rude épreuve, et qui joue sur le cardio, vous voyez, c'est déjà pas mal. Et puis bah forcément, comme tout seul ça serait jamais marrant suivre que ça, forcément moi je suis en plein cœur, ça y est, de ma saison, tout a bien repris. Euh, on a la chance d'avoir jusqu'à présent des amours de clients. On a des mariés, des couples qui sont juste adorables, hyper sympathiques, gentils comme tout, qui nous font une confiance aveugle, et cette confiance a été limite immédiate. Donc quelque part ça apaise de se dire bon bah voilà, déjà on fait bien notre travail, on fait bien notre métier, ça fait plaisir, on n'est pas... ça va pas merder jusqu'au bout quoi, on est content de ça. Et pourtant s'ils savaient ces clients là que parfois, ce qu'on appelle en backstage, rien ne se passe comme il faut. Ce qui est le plus dur, c'est que quand on voit nos clients ou quand on les a au téléphone, c'est de faire comme si de rien n'était. Tout va bien, tout est cool, tout est normal, tout est prêt, tout est dans les temps, parce que eux-mêmes sont stressés par leur propre événement. Donc il faut les rassurer, tout va bien. Mais s'ils savaient que dès qu'on tourne le dos ou dès qu'on raccroche le téléphone, c'est la panique, c'est littéralement la panique. Donc on a enchaîné des retards de livraison de commandes, des commandes qui jusqu'à la
parce qu'on constate une fois, deux fois, trois fois qu'un de nos fournisseurs a des retards de livraison. L'article est en stock, on commande une livraison express, donc une livraison express c'est 24-48 heures, on est livré en 10 jours. Tout va bien, sauf que des fois moi je n'ai pas le choix, je suis obligée de commander un petit peu à la dernière minute. Oui, non, je commande une semaine, 10 jours avant, parce que des fois je dois faire en fonction de la prestation. S'il n'y a pas une mise à jour de dernière minute, je dois faire en fonction du stock chez mon fournisseur, je dois prendre en compte les délais. Donc quand ton fournisseur t'annonce du stock, livraison 24-48 heures mais qu'il livre 10 jours plus tard, t'as de quoi péter un plomb, parce que si c'était que pour toi c'est rien, mais c'est pour un client, c'est le client qui en dépend en fait et qui va en payer les conséquences. Donc toi-même tu te mets un stress, parce qu'en plus tu ne peux pas le dire ouvertement au client, parce que jusqu'à la dernière minute tu te dis c'est toi qui te débrouilles, tu dois gérer le problème et tu dois trouver un plan B, voire un plan C. Donc le client ne doit rien voir, parce que même si on a trouvé la solution, le fait de l'avoir prévenu, ça va lui générer un stress, de la contrariété et quelque part peut-être un mauvais souvenir de notre société. Donc nous on fait le choix de ne rien dire jusqu'au bout et de tout gérer nous-mêmes, quitte à trouver des plans B. Vraiment parfois on est dans l'artisanal, on est dans la fabrication maison, mais pour que le client n'y voit que du feu. Et parfois selon comment l'humour et l'humeur du client est, on lui dit quand la prestation est terminée, en fait vous le saviez pas, mais là en fait ça c'était pas ça. Donc voilà, ça dépend encore une fois, mais ça le fait rire. Et quelque part il se met un peu à notre place en comprenant que parfois notre métier c'est pas du tout du repos, en fait c'est pas toujours simple. Là je parlais de retard de livraison, mais justement parfois je dois attendre que mon fournisseur ait du stock, parce que parfois il n'en a plus. Là par exemple, je vous donne un exemple tout bête, pour le mois de juillet je dois commander des nappes de couleur noire, des nappes rondes de couleur noire. Je suis pas encore dans l'urgence, c'est pour début juillet, mais je veux passer ma commande assez rapidement pour être sûre de les avoir en temps et en heure et la quantité dont j'ai besoin. Alors je vous parle, mon fournisseur, ça fait une semaine, 10 jours que sur son site c'est marqué en cours de réapprovisionnement. 10 jours que le statut ne change pas. Et tous les jours je me dis, bon, ça peut encore attendre demain. Bon, je verrai demain. Bon, je peux encore attendre un petit peu. Mais ça me fait très peur qu'à un moment les semaines passent. Et puis parfois j'ai plus forcément toujours ça en tête, à me dire zut, il faut que j'aille commander ça. Et que j'arrive à une date critique en me disant waouh, j'ai pas mes nappes noires, mon fournisseur n'en a plus et je ne sais pas où je vais acheter. Ou alors je vais les acheter à prix d'or et ça va me coûter les yeux de la tête. Donc je vous laisse dans le mille. Tout ça, ça génère du stress, beaucoup de stress. Oui, parfois, et pourtant m'en faut beaucoup pour m'empêcher de dormir. Parfois j'ai le sommeil agité à cause de ça. Mon mari, je vous en parle même pas, lui des fois il fait des insomnies, il fait des nuits blanches, jusqu'à 1h, 2h du matin il n'arrive pas à dormir, il a les yeux grands ouverts, il finit par dormir dans le canapé et ne dormir que quelques heures tellement ça le travaille. Ça, le boulot plus le reste, plus toutes les contrariétés qu'on vit actuellement. Et moi ça m'arrive souvent d'avoir vraiment le sommeil agité, pas bien dormir, plus des douleurs au dos, puisque dès que j'ai des tensions psychologiques, j'ai des tensions musculaires dans le dos, donc c'est génial. C'est un peu... c'est une sacrée charge mentale. Il faut penser à tout et tout le temps. Et je le disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir en grande majorité,
travailler ou on voit mes enfants, encore moins. Je me contente aussi de temps en temps, je fais des stories quand je suis en prestation, c'est pour faire un petit peu monter l'adrénaline. Voilà, on vient de mettre en place des choses, donc je montre certaines images, mais c'est pour donner envie de voir la suite. C'est du marketing. Mais j'essaie de rester, de faire beaucoup de publications et un peu plus avec le temps d'être transparente sur notre vie, c'est-à-dire que c'est pas, comment dire, c'est des choses toutes bêtes, mais faire des petits rappels que oui, si parfois, que par exemple en ce moment on a beaucoup de travail, donc parfois on a un peu de retard dans les réponses des mails, des SMS, des messages Messenger, des appels vocaux, enfin, tous les supports sur lesquels on peut nous contacter. Donc on demande à nos clients d'avoir un peu de patience et de compréhension et d'attendre qu'on revienne vers eux au plus vite, que, et puis parfois de préciser que comme je l'avais déjà mentionné, l'adresse où il y a nos devis sur laquelle qui figure sur nos devis, c'est un siège social, mais c'est notre domicile. Ce n'est pas un magasin, donc ça sert à rien de venir sonner à notre porte en se disant je vais aller choisir du matériel chez eux. Non, notre matériel n'est pas visible. Et puis parfois aussi pour leur expliquer gentiment que ça sert à rien de nous appeler à 6h du matin ou nous envoyer, ou pire, essayer de nous appeler à 23h le soir. On est fermé. Et au-delà des heures d'ouverture, il y a aussi des heures convenables à laquelle contacter les gens en général. Il y a des choses, je sais pas, ça s'explique pas. On n'a pas tous la même logique. Donc ça génère un peu parfois de contestation client, un peu de... Donc des fois ça peut être pris avec le sourire, mais quand c'est un peu plus régulier, des fois on se dit attendez, je sais pas, on a fait quelque chose de mal, on nous cherche en ce moment, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Et autant la plupart des prestations, donc comme je le disais, se passent à merveille. Et puis de temps en temps, on a toujours, allez, je dirais un ratio de, allez, peut-être moins de 10, allez, on va dire entre 5 et 8 par an. C'est très très peu, je vous garantis, hein, comparé au nombre de prestations qu'on peut faire. 5 à 8, alors prestations ou clients qui, alors ça se passe, dire que ça se passe mal, ce serait un bien grand mot, mais comment dire, qui se termine juste ce qu'il faut, c'est-à-dire avec courtoisie. Voilà, on peut pas dire que l'un comme l'autre nous sommes satisfaits. Enfin, s'il y a eu de la satisfaction, mais on se quitte pas en mauvais termes, mais ça reste juste courtois. Parce que, attention, ce qu'il faut pas oublier quand on est prestataire, c'est que nous, on est jugé en tant que prestataire par les mariés, mais nous, prestataires, on juge les clients aussi en tant que client. C'est un peu comme chez Vinted. Vinted, vous êtes évalué en tant que... Quand vous vendez, vous êtes évalué en tant que vendeur. Mais vous, les vendeurs, vous avez le droit d'évaluer le client. La règle du le client a toujours raison et le client est roi, je vous garantis qu'il est plus valable. Non, 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 il est plus valable. Oui, le client est payeur, donc le client doit avoir ce qu'il a payé. Le client doit avoir ce qu'il a payé. Il est hors de question qu'il ait plus que ce qu'il n'a payé. Il est hors de question qu'il ait moins que ce qu'il a payé, on est d'accord. Et comme je le dis souvent, il y a une différence entre de l'exigence et de la... comment dire, et le fait d'être présomptueux. Avoir une certaine exigence quand on paye pour un produit, un service qui peut valoir une certaine somme d'argent, c'est normal. L'exigence fait partie d'une certaine gage de qualité et chaque prestataire doit avoir une certaine exigence pour la satisfaction, le service de son client.
démarrer le lundi. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Absolument rien, c'est néant. Et là on se dit, on vient de passer 3 jours à stresser, à limite s'énerver, peut-être un peu entre nous parce que je comprends pas, t'avais vérifié, oui moi j'ai vérifié, qu'est-ce qui s'est passé, tu l'as pas fait la livraison. Vous voyez, on se remet vraiment en question. Et pour finalement, en récupérant le matériel en se disant c'est une blague, c'est une blague. Autant, pour la plupart du temps, on est vraiment de très bonne foi et on avoue nos torts quand il y a un problème, il y a un problème. Et c'est assez récurrent. Non, parce que ça voudrait dire qu'il y a régulièrement des problèmes avec nous. Mais ça nous est déjà arrivé d'avouer nos torts et dire oui, il y a eu un souci. Bah écoutez, on vous rembourse. Ou alors, quand la prestation, autrement dit le mariage n'a pas encore eu lieu, on va remplacer l'article parce que parfois effectivement ça peut arriver qu'on n'ait pas vu une tache sur une nappe, une chaise un petit peu bancale, un peu cassée, enfin je prends des exemples, ou des vases un petit peu sales, un petit peu poussiéreux. Mais là, il n'y avait absolument rien, tout était nickel. Donc ça a eu encore une fois le don de, vous savez, le baromètre qui monte, qui monte, qui monte. D'abord on est dans le vert, puis on passe au jaune, puis au orange, ça monte au rouge. Le barème il s'arrêtait à quelle couleur, je sais pas, noir. Là je vous avoue qu'on était dans le rouge. Je redescends un peu dans le orange parce que bon, il y a la soupape de décompression heureusement qui est là, et parce qu'on a, mon mari et moi, une force de caractère qui font que on relativise vite, mais la jauge elle peut vite monter en fait. Et puis l'exigence des clients, ouais vraiment, c'est pas que durant les prestations, je le disais, c'est parfois même dans les mails, des clients qui sont impatients. On n'a pas répondu à un mail qui date d'il y a 2 jours, c'est la catastrophe. On les a oubliés. Limite, c'est est-ce que votre société existe? Vous nous répondez plus, c'est pas normal. Mais tout va bien, calme-toi. Tout va bien, ça va bien se passer. Si ton mariage te stresse, écoute, contiens-toi. Hein, souffle un coup, mais n'agresse pas les autres. J'exagère. Je dis ça avec de l'humour. On m'a pas dit ça forcément par mail. Mais parfois on sent dans l'intonation que limite ils vont crier au scandale parce que ça fait 48 heures qu'on n'a pas répondu à leur mail, tu te rends compte? Est-ce que t'as déjà attendu une réponse de la sécu ou de la CAF toi? Non. Eh bien je t'invite à le faire. Tu vas t'amuser. Blague à part. Ça, j'ai envie de dire les amis, c'est pas trop méchant. C'est ce qu'on appelle chez moi du sable. Et tous ces petits grains de sable, c'est les petites choses un petit peu agaçantes du quotidien. Là, j'avoue que je me suis pris un château de sable dans la tronche. C'est le cas. On a eu, à partir de la semaine dernière, donc c'est hyper récent, un événement matériel, je touche du singe, qui fait qu'à un moment donné on se dit attends, qu'est-ce qui se passe dans ma vie là? C'est quoi ce karma de... Qu'est-ce que j'ai fait un jour dans ma vie, dans une autre vie, je sais pas, j'ai fait du mal à des petits chatons, j'ai arraché les ailes à des mouches, je sais pas, j'ai fait du mal dans ma vie. On s'entend bien, c'est... Il y a d'autres façons de faire du mal dans la vie, mais vous voyez, je sais pas, est-ce que j'ai été un tyran dans une autre vie, je sais pas, à un moment donné on se pose vraiment des questions. Encore une fois, aujourd'hui je parle avec un peu plus de recul, donc je relativise, mais sur le coup, on va dire que j'ai eu le coup de massue. On a eu le coup de massue. La semaine dernière, nous avons eu une panne technique moteur sur notre voiture. C'était pas la petite panne, petite patounette quoi, le cheminini. Le week-end dernier, nous sommes allés en famille nous promener en Belgique. Chez des grossistes, des gros magasins de décoration, fleurs, etc. Bref, il y a
dimanche plan-plan, on se promène en famille quoi. Et sur le trajet des deux magasins, on constate un bruit dans au niveau de l'avant de notre voiture qui est bizarre, comme un sifflement, comme s'il y avait de l'air qui baissait dans un tuyau mais que le tuyau était percé, vous voyez. Sauf que c'est un bruit qui nous était familier puisque nous avons eu déjà la panne que nous avons eue, nous l'avions déjà eue sur une précédente voiture et pour laquelle nous avons dû nous en débarrasser parce que la panne était trop coûteuse. Donc quand on reconnaît ce bruit-là, on se dit oh oh, il y a un petit problème. Bref, la journée se passe, nous rentrons chez nous puisque au-delà du bruit, pas forcément de perte de vitesse, pas de fumée, pas de voyant moteur, bref le b.a.-ba qu'un mécanicien va nous demander. Juste on constate qu'en accélérant à chaque fois sur les pédales, il y a ce fameux bruit de sifflement qui accentue. Le lendemain, donc, et bien évidemment c'est toujours un dimanche que ça arrive, n'est-ce pas? Vous allez comprendre pourquoi je rigole maintenant. Le lendemain, donc le lundi, mon mari va faire des reprises de prestations tout seul. Il me dit écoute, c'est pas grave, je commence tout seul, dépose donc les enfants à l'école et dépose la voiture dans le garage le plus proche et va essayer de faire un diagnostic. Pour ceux et celles, s'il y en a parmi vous qui travaillent dans un garage, je sais que c'est compliqué et qu'en principe c'est uniquement sur rendez-vous, mais quand on a une panne moteur qui se déclenche, c'est compliqué d'appeler et de seulement attendre un rendez-vous quelques jours plus tard. C'est juste maintenant qu'il faut faire un diagnostic. Donc je dépose ma voiture dans un garage et effectivement je tombe sur le patron. Alors je ne dirai pas le nom du garage parce que c'est une grande enseigne, c'était une franchise mais c'est une grande enseigne et que je ne recommanderais pas du tout parce que j'ai trouvé ça scandaleux. Enfin bref, j'y viens, je m'explique. Donc effectivement il me regarde avec des yeux de merlan frit, de l'air de dire ouais mais madame, il faut prendre rendez-vous, vous pouvez pas laisser votre voiture comme ça. Je m'étais fait accompagner exprès par mon père parce que c'est peut-être un tort mais je sais pas pourquoi je me suis dit si moi une femme toute seule je me pointe au garage toute seule, on va me prendre pour un pigeon. Donc mon papa qui était apparemment habitué à aller à ce garage là, enfin il est allé une fois ou deux d'après ce qu'il m'a dit, m'accompagne. Et en fait le problème de la voiture c'est que nous soupçonnions un problème de turbo. Là encore si vous n'y connaissez rien du tout, vous dites ouais je sais pas. Sauf que si vous y connaissez un petit peu, le turbo ça touche le moteur et dès qu'une pièce touche le moteur c'est quelque chose de très compliqué, très coûteux et très urgent à remplacer. C'est pas comme des pneus où on se dit ouais bah je vais attendre encore un mois ou deux avant de le changer. Non, c'est maintenant avec immobilisation du véhicule. Juste comme ça, je le précise, je le rappelle, à la maison on n'a qu'une seule voiture. Donc en gros c'est mon outil de travail. Si j'ai plus de voiture, je peux plus exercer quasiment, ou je peux plus me déplacer. Et avec 3 enfants en bas âge, c'est formidable. Bref, donc ce monsieur me dit bah écoutez, je lui explique la problématique, on suspecte un problème au niveau du turbo, je n'ai pas de perte de vitesse, ni de fumée blanche, ni de perte d'accélération, pas de voyant moteur, mais un sifflement. Bon, il me... Ok, bah il dit écoutez, laissez-la moi, je vais essayer de la diagnostiquer entre 2 rendez-vous pour la journée. Il nous appelle effectivement en fin de journée, donc nous la journée se passe tant bien que mal. Il nous appelle en fin de journée tout simplement pour nous dire bon, vous êtes inquiétés pour rien, c'est peut-être un filtre un petit peu trop engraissé, vous la poussez hein, messieurs dames. Vous faites jamais de route, vous faites que de la ville. Non pas du tout, on fait de la ville et de l'autoroute et on la pousse, voilà quoi, on roule avec notre voiture. Donc avant d'arriver, le garagiste dit bah écoutez, bon, comme on lui a dit écoutez on peut pas arriver avant d'ici une petite heure, le garagiste nous dit écoutez, je vais dire à mon collègue, mon mécanicien d'aller sur l'autoroute, de la pousser un bon coup, ça va la décrasser. Ok,
Effectivement, on arrive 1 heure plus tard. Et donc ce jour-là, je précise, nous avions une camionnette de location, forcément, pour nos reprises. Donc heureusement, nous n'étions pas sans véhicule. On se garde devant le garage et on voit que notre voiture est suspendue donc sur le fameux pont avec le capot ouvert et encore avec un mécanicien avec une clé à molette en dessous. On se dit c'est bizarre, pourquoi elle est encore sur le pont alors que il vient de la pousser et il vient de nous dire par téléphone que c'était rien. Et là il nous voit arriver, le patron, et là avec mon mari on a eu le même constat, après en parlant entre nous. On a trouvé très bizarre l'attitude du patron qui était assez fuyante. Il nous parlait mais il était assez distant et limite il ne nous regardait pas dans les yeux. Et donc avec cette attitude là il nous explique que finalement pendant que son collègue a poussé la voiture sur l'autoroute, là le voyant moteur s'est allumé et effectivement il a perdu de la vitesse. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont remis. Ils sont en train de passer la balise alors qu'ils avaient déjà passé la balise. Ok. Donc oui, ça serait peut-être bien un problème moteur. Donc là déjà premier ascenseur émotionnel. On passe de c'est rien, c'est un filtre qui coûte quoi, une dizaine, une vingtaine d'euros à un problème moteur. À plus de 1000 balles. Ouais, donc je vous laisse un peu imaginer la tête de mon mari qui est devenu un peu blanc. Bref, il est avec un collègue ou il est en train de prendre en charge un autre client, il s'en va. Il nous dit rien de plus et il s'en va. Et on est là, il nous laisse là comme des cons, pardon pour l'expression, en plan. Et notre voiture est en train d'être descendue. Mon mari s'approche du mécanicien qui était en train de travailler là-dessus. Limite, il regarde pas mon mari. Mon mari lui parle en lui disant donc là en fait la voiture c'est bien le turbo. Et là le gars il lui dit ah ouais le moteur il est mort, le moteur il est mort. Attends, parce que entre un problème technique, défaillance turbo et moteur mort, il y a juste 10 000 balles qui séparent les deux problèmes. Un moteur mort c'est 10 000 euros, voire plus, largement plus selon les modèles. Autant dire que notre voiture était limite considérée comme casse. Il dit ça, mon mari. J'ai cru que mon mari allait devoir s'accrocher à quelque chose. Et là je dis attendez, ils peuvent pas se concerter les gars 2 minutes avant de nous annoncer un truc et être sûr de leur coup. Et il lui dit rien d'autre. Donc mon mari lui dit donc la voiture elle reste là en fait, elle est immobilisée. Ah ouais, faut plus conduire avec là, faut la laisser là. Ok. On n'a même pas cherché à poser la question est-ce que vous avez des voitures de courtoisie à nous prêter pendant les réparations quoi, parce que nous on n'est sans rien. Parce que vu que c'était un petit bubu, on s'est dit c'est pas grave. Entre temps mon mari me dit écoute, va à l'accueil, va faire le devis avec lui. Parce que du coup mon mari lui dit vous pouvez me faire un devis. Ouais. Oui, toute réparation nécessite un devis, donc tu me fais un devis. Et mon mari me dit pendant ce temps-là écoute, va avec lui dans le bureau à l'accueil. Et moi je vais essayer d'appeler l'assurance pour expliquer la situation et pour essayer d'avoir une voiture de prêt en attendant. Et là le garagiste pareil, il m'adresse pas la parole. Et là il me demande simplement de confirmer mon adresse mail et il me dit je vous envoie le devis par mail. Tiens donc, grosse première, les devis se font sur place, avec obligation de te faire sur place. Moi sur le coup, un peu étonnée, parce que j'avais un doute, mais comme j'avais pas confirmation, la mécanique c'est pas du tout mon rayon. Je me dis comme c'est une grosse pièce, peut-être qu'il a besoin de bien chiffrer la pièce. Quoique maintenant c'est très facile, en rentrant la plaque d'immatriculation, on connaît la pièce qu'il faut pour notre voiture, pour notre moteur, bref. Et il me dit ça. Et puis il me dit rien de plus. Je dis ok, merci, au revoir. Ouais, au revoir. Si je t'ai embêté, pardon. Et là, il s'est passé un truc hyper incongru. Et là, je me suis dit, c'est une grosse blague. Heureusement, nous étions restés dans le camion le temps que mon mari termine sa conversation téléphonique avec notre assurance. Il était en attente en fait. Et moi, j'étais rentrée dans le camion, mon mari était resté dehors, devant. Et le garagiste qui venait de me dire je vous envoie le devis par mail s'approche de mon mari, les mains dans les poches. Il sort les clés et il dit à mon mari non mais en fait vous pouvez la reprendre, on fera pas les réparations parce que nous on n'a pas cette pièce là.
garage à quelques kilomètres, il y avait 10 kilomètres quand même à faire, mais un peu de kilomètres. Mon mari me dit bah écoute, tant pis, reprends la voiture, je vais aller chercher les enfants moi-même à l'école parce que bah oui, il y a nos enfants à récupérer. Donc on s'est débrouillé autrement. Il m'a dit écoute, rentre à la maison et bah appelle un autre garage. Moi en colère parce que je lui dis attends, ils nous ont immobilisé la voiture toute la journée. Ils sont incapables de faire un bon diagnostic. Un coup c'est un filtre, un coup c'est une défaillance turbo. Voilà que maintenant c'est un moteur mort. Ils nous envoient soi-disant un devis par mail alors qu'il aurait dû le faire sur place. Et 5 minutes plus tard, en gros ils nous envoient bouler en disant qu'ils ne feraient pas la réparation parce qu'ils n'ont pas la pièce. C'est un sketch ou quoi? On a perdu une journée. Et du coup on a dû rouler avec notre voiture. Et alors là, le bonbon du bonbon. En rentrant chez moi, non seulement j'ai constaté que le voyant effectivement était bien allumé, mais surtout je sais pas ce qu'ils ont foutu. J'étais en rade, clairement. J'avais une perte de vitesse. Je ne dépassais pas les 50 km/h. Et j'ai dû prendre une nationale. Donc j'ai dû mettre des warnings jusqu'à ce que j'arrive à chez moi. Arrivée chez moi, donc très mécontente parce que je me dis attends, ils m'ont rendu ma voiture dans un pire état que lorsque je l'ai déposée. J'appelle une autre grande marque, au franchisé, mais une autre grande marque. Jaune et bleu cette fois-ci, et non pas jaune et noir. J'appelle un premier, j'ai la chance d'en avoir plusieurs dans le coin, donc j'en appelle un premier. Et là, clairement, ils me disent tout de suite si c'est ça, madame. Alors, pareil, à chaque fois quand je dis c'est une suspicion de panne turbo, ah, pourquoi madame? Ah, mais c'est vrai que madame, une fille n'est pas censée bien connaître les diagnostics voiture. Donc, je rappelle le pourquoi du comment. Enfin, bref, je suis pas en train de. Je fais une blague, hein, je suis pas en train de dire qu'on m'a prise pour une débile, mais on fait ça n'importe qui. Mais bon, le premier me dit attention, ça va être une panne très coûteuse. Oui, je sais. Et là, il me dit tout de suite attendez, j'appelle le responsable d'atelier. Et là, il me dit écoutez, je vais vous inviter à aller voir l'autre garage à quelques kilomètres de la même franchise. Parce que nous, en fait, on n'a pas la main d'œuvre, on n'a pas de technicien compétent pour faire des changements turbo. Et là, j'ai un coup de panique parce que je me dis je vais devoir faire tous les garages de la région Hauts-de-France pour faire réparer ma voiture. Ça va me prendre une plombe. Et en plus, entre-temps, mon mari me rappelle pour me dire il y a un petit problème, l'assurance ne prendra pas en compte les frais d'une voiture de remplacement parce qu'en fait, on n'est pas tombé en panne. Bah oui, on est allé voir un garage par nos propres moyens. Il aurait fallu qu'on tombe en panne sur une route, en pleine campagne ou sur l'autoroute, et qu'on se fasse remorquer, rapatrier par un garage. C'est génial. Donc là, on se dit bon, bah, on va devoir louer une voiture de location qui sera à notre charge. Et sauf que les garages nous ont clairement fait comprendre que c'était au moins une semaine, 10 jours d'immobilisation pour la réparation. Bref, je rappelle un autre garage, heureusement. Ce garage-ci a du personnel qualifié. Et la rebelote, on me dit attention madame, c'est une panne coûteuse. Et j'ai pas pu m'empêcher de dire oh ouais, je sais, je suis en train de pleurer, là, je suis au bord des larmes. Ça fait rire les mécaniciens, mais voilà. Donc on a pu déposer notre voiture tant bien que mal. On a été louer notre voiture tant bien que mal. On a fait faire les réparations avec beaucoup de mal parce que effectivement ça nous a coûté les yeux de la tête. On est aux alentours des 2000 € de réparation. C'est fantastique. Encore une fois aujourd'hui je parle avec le sourire et je rigole. J'ai récupéré ma voiture il y a 2 jours au moment où je vous parle. Donc voilà, c'est fait. Mais il y a plein de choses que je vous raconte pas, mais le jour de donc c'était le mardi de la semaine dernière du fait. Quand on a eu le diagnostic de la voiture avec les frais que ça coûtait, on a passé une soirée très déprimante. Enfin moi et mon mari on était vraiment au bout du bout, ce qu'on appelle au bout du rouleau, parce que psychologiquement on a enchaîné beaucoup de merde. Désolée, j'ai pas d'autres mots. Et là, psychologiquement, ça devenait très dur à gérer, très dur à encaisser. Et c'était la pire, peut-être la pire des nouvelles qui pouvaient nous arriver. Alors encore une fois, on relativise, hein. On a une voiture, on a la santé.
petit fun fact, il paraît que, et c'est là où j'en vais au premier garage, je me demande s'il n'y a pas eu un truc louche, c'est qu'il y a eu un boulon qui tenait le turbo, enfin qui était attaché à tout ça, qui a été perdu. Et il paraît que d'habitude quand ce genre de boulon là se perd, il part avec la puissance, avec l'impulsion sur la droite. Or sur la droite, ça mène jusqu'au moteur. Et un choc, une impulsion, une pièce perdue dans le moteur aurait tué le moteur. Et là c'était effectivement au moins 15 000 €, puisqu'on nous l'a confirmé, on a un moteur assez particulier. Je sais pas pourquoi. J'ai pas une voiture de luxe, hein. J'ai juste un SUV, c'est tout. J'ai un C4R Cross. Voilà, tout simplement. Mais il paraît que j'ai un moteur Mitsubishi. Et donc la moindre remplacement, ça coûte au moins 15 000 balles. Bref, pour la petite histoire. Et donc, on nous a dit, mais dans votre malheur, le boulon est parti à gauche, donc dans le vide, et donc n'a pas atteint le moteur. À la bonne nouvelle. Super. Donc, apparemment, ça aurait pu être bien plus grave, mais c'est là où du coup je soupçonne le premier garage d'avoir fait une boulette. Parce que je me souviens que lorsqu'on est allé récupérer notre voiture, il était qu'une clé à molette, il était qu'un truc en dessous de la voiture. Donc je me demande si ils n'ont pas fait volontairement, il n'y a pas d'intérêt puisqu'ils n'ont pas pris en charge la réparation. Donc ils n'avaient pas d'argent à se faire. Par contre je me demande s'ils n'ont pas fait une erreur de manipulation et on fait pire que mieux. Maintenant je peux pas le prouver, voilà. Je vais pas rentrer dans un délire de suspicion, mais bon. Voilà. Donc on relativise, voilà, on va bien, nos enfants vont bien, on a une maison, on a un travail, notre voiture est réparée, on est ruiné, on est fauché, mais voilà. Et alors là, vous allez vous dire, waouh, c'était une sacrée vidéo. Bah non, c'est pas fini. C'est pas fini. Les péripéties des voitures, tout ça, on se remet à peine. Et là, donc, ce week-end, nous avons donc travaillé vendredi et samedi matin. Nous avons par chance eu pas trop de difficultés à faire garder nos enfants cette fois-ci, parce que là encore une fois, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que là aussi on n'est pas très gâtés. Et là, je sais plus si c'était le jeudi soir ou le vendredi matin, en habillant un de mes fils, je constate des petits boutons sur lui. J'appelle mon mari, je lui dis, regarde, ça te fait pas penser à quelque chose ça? Il me dit, bon non, je lui dis, ça, écoute-moi bien, ça sent la varicelle. Et ben je vous le donne dans le mille. Un de mes fils, un de mes jumeaux, a commencé à développer la varicelle. Au début, comme on avait un léger doute, c'était tout petit bouton, on se disait c'est ma belle-mère qui a gardé mes enfants. Elle me dit non, je l'ai surveillé toute la journée, il n'y a rien. Sauf que le vendredi soir, en le récupérant, j'ai dit à mon mari, écoute, ta maman, il va falloir qu'elle remette bien ses lunettes parce que j'ai à peine soulevé le t-shirt, ça avait triplé de taille, ça avait partout, ça avait poussé comme des champignons. Et puis c'était des boutons que je connaissais bien puisque notre fille, l'ayant déjà faite, la varicelle, voilà, ça c'est vite reconnaissable hein, de toute façon. Voilà, donc heureusement dans la famille, mon mari et moi l'avons fait, notre fille l'a fait, ma belle-maman et l'entourage entre guillemets qui ont côtoyé nos enfants avant l'ont fait, donc pas de risque puisque si vous ne le savez pas, si vous arrivez à un âge adulte, enfin déjà la varicelle est très contagieuse et si vous arrivez à un âge adulte, sachez que c'est très dangereux, ça peut être mortel pour un adulte selon encore une fois je dirais l'historique médical, si ce sont des personnes fragiles ou autres, mais ça peut être très dangereux. Donc heureusement, voilà, on va dire. Donc sur le coup on se dit, hey, encore une, mais quelque part on relativise encore une fois en se disant de toute façon il vaut mieux que ça soit maintenant. Parce que si ça s'était passé, ça serait arrivé durant le mois de juillet, ça veut dire durant le centre aéré de nos enfants, qui du coup n'aurait pas accepté nos enfants. Et
d'août, parce que là ça veut dire que les vacances sont foutues, ils peuvent rien faire, pas se baigner, pas aller au soleil, etc. etc. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai un petit peu de temps, puisqu'aujourd'hui nous sommes lundi jour de reprise, et comme mes fils ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils sont contagieux, je dois rester avec eux à la maison. Donc je profite, en plus de faire un peu de travail, de rester avec eux à la maison et de vous faire cette vidéo. Et puis, comme je viens de vous le dire, mes fils, parce que jusqu'au bout, on s'est dit, bon ben, son frère jumeau va la faire, et il n'y a rien qui sort, il n'y a rien. Et le médecin de ma belle-mère, qu'elle a consulté pour pouvoir confirmer la varicelle et avoir les médicaments nécessaires, lui aurait dit, oh, ça peut être un coup sur deux et il peut y avoir 15 jours de décalage avec son frère. Surtout pas. Parce que autant l'avoir maintenant, ça va, on peut gérer. S'il l'a dans 15 jours, nous, niveau planning, organisation du boulot, ça va être une catastrophe. Et à croire que quelque part, il y a quelqu'un là-haut, je sais pas, qui m'a aidé, ou le destin nous a aidé un petit peu. Mon deuxième fils, a développé ses premiers boutons ce matin au réveil. Hier soir, il n'y avait rien, et ce matin, j'en ai repéré. Donc j'ai dit à mon mari, stop, il va pas à l'école, je le garde, c'est bon, ça sort. Maintenant, de toute façon, on est parti pour une semaine de garde à la maison. On va dire que dans un moindre mal, c'est cette semaine-ci qu'il fallait qu'il l'ait, et pas avant ni après. Bon, donc voilà. Vous voyez comme quoi c'est vraiment de l'update dernière minute, parce que tout ça, ça date d'il y a quelques heures, vraiment ce matin. Maintenant, franchement, je croise les doigts, mais s'il vous plaît, pour que ça s'arrête là, cet engrenage. Vraiment, je sais pas ce qui se passe depuis 10-15 jours, on est dans un engrenage pourri. On est dans un truc de fou. Oui, il pourrait y avoir des choses bien plus graves. Il y a eu des choses graves. Mais même si c'était pas forcément grave, c'est resté hyper épuisant, hyper frustrant, hyper contrariant, à tel point où ça joue surtout en fait sur l'humeur, sur le mental, sur la motivation, sur l'énergie, sur le sommeil. Je pense que vous comprenez. On a tous vécu ce genre de schéma là où un peu, vous savez, un peu comme la loi de Murphy, ce qui doit arriver va forcément arriver, et dans un engrenage où dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, des mauvaises choses qui arrivent, d'autres arrivent encore. Un peu comme une roue qui doit tourner. Donc là, il y en a pour qui ça dure des mois, des années. Bon, on va dire que c'est encore une fois quelques tracas, quelques désagréments qui durent quelques semaines, mais qui pourraient s'avérer bien plus dangereuses pour nous à l'avenir, et qui aura forcément, parmi toutes les choses que j'ai citées, aura forcément des conséquences. Des conséquences très importantes et à long terme. Je me comprends, encore une fois. Donc voilà, c'était mes petites péripéties. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi, vous êtes peut-être dans le même cas que moi en ce moment. Vous aussi, vous rencontrez une période un peu difficile avec beaucoup de petits problèmes qui vous arrivent. Ou si au contraire, s'il y a plein de bonnes choses qui vous arrivent, et ce que je vous souhaite fortement. Du coup, envoyez-moi des bonnes